cette petite vidéo, on va parler de lâcher prise en création, principalement en peinture. Je vais vous montrer également quelques exemples des choses que je fais simplement pour m'amuser sans attendre de résultats. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je l'ai fait en résonance avec l'article que j'ai écrit qui s'appelle « Comment créer quand le moral est bas ». Vous avez le lien dans la description en dessous, si jamais vous voulez aller lire cet article. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous arrive très régulièrement, d'avoir un petit coup de moins bien, et que c'est important de savoir comment la création est encore possible, même quand on a le moral un petit peu dans les chaussettes. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous reprendre l'article au complet, puisque vous pouvez aller le voir sur mon blog, mais je voulais vous montrer quelque chose d'autre. En fait, souvent, on dit il faut lâcher prise, il faut créer juste pour s'amuser et sans attendre de résultats. Voilà maintenant plusieurs mois que je donne des cours de peinture et je me rends compte que souvent mes élèves ont de la difficulté à faire ce lâcher prise et à juste créer pour s'amuser. Donc je voulais vous montrer, moi, ce que je fais quand je crée juste pour m'amuser. Parce qu'en fait, souvent sur les réseaux sociaux, on va montrer seulement nos bons résultats, nos belles choses, mais il y a aussi d'autres choses qu'on fait qui sont juste pour s'amuser. Donc, je fais régulièrement des petites peintures pour m'amuser. Malheureusement, je les jette aussi régulièrement parce que c'est pas forcément des beaux résultats. Donc, j'en ai pas tant que ça. J'ai fait le ménage à mon atelier dernièrement, mais je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Donc, on va commencer par des choses... J'aime bien travailler, c'est bien de varier les formats. Ça peut être des tout petits formats, comme des formats comme ça. Donc vous voyez, là je m'étais amusée à faire pour la fête du Canada une petite feuille d'érable. Je ne sais même pas si on voit vraiment qu'il y a une feuille d'érable ici. Puis de l'autre côté, je me suis amusée à faire avec de l'encre, des effets avec différentes couleurs. Donc vous voyez, ça c'est pas des choses qui sont vouées à devenir... des œuvres d'art, mais c'est des jeux. Donc des fois, ça peut être des tout petits formats comme ça. Puis des fois, ça peut être des grands formats comme ça. Donc là, je pourrais le continuer. C'est pour ça que j'ai gardé celui-là, parce qu'il y a plein de place encore. Mais vous voyez, il n'y a rien de spécial. Là. Je m'amuse avec des couleurs, avec des formes. C'est juste de la création intuitive pour s'amuser. Là j'avais envie de jouer avec des couleurs et si on voit, on dirait que ça raconte comme une petite histoire là. On dirait que ça se passe en Afrique. Il y a un lion ici, un petit zèbre ici, une petite famille ici qui va se faire bouffer par le lion, des éléphants. C'est pareil, ça je le garde parce que je peux en faire de l'autre côté aussi. Là aussi je peux continuer à m'amuser avec des couleurs si j'ai envie. Il y a des affaires, je vais vous montrer encore. Donc ça, on l'avait fait avec des amis, on était 2 ou 3, puis on s'échangeait les feuilles toutes les 10 minutes. Ça, c'est le fun, pour s'amuser. Je vais le tenir avec 2 mains. Vous voyez, c'est juste des jeux avec des encres, puis des crayons. Puis des fois, ben, ça se transforme, des fois, ça se transforme pas. Là, comme celui-là, ben, c'était juste pour s'amuser. Puis là, j'en ai fait un autre. Que lui qui est sympathique, là, que j'aime bien. Là, il y a des petites fleurs qui se promènent. Des fois, je m'amuse à faire des choses comme ça. Des coloriages que je crée moi-même. Je fais un éléphant, une lune, un arbre, puis après, je trace des lignes, puis je colorie. Avec ça, j'ai fait ça avec du crayon aquarellable. Là, j'en ai fait un avec de la gouache, je pense. La gouache pour les enfants. Là. Chose comme ça. Ça, vous voyez, pareil, je pense ça avec de la gouache. Il n'y a rien. C'est juste pour m'amuser. On va voir d'autres. Lui aussi, pour m'amuser. Des petites choses. Puis des fois, il y a des choses qui apparaissent. Quand on s'amuse comme ça, par exemple, là, je m'amusais avec des couleurs, des encres. Puis là, j'aimais vraiment le mélange des couleurs. Et ça m'a donné l'idée, ensuite, de faire ce petit bonhomme. Mais, si je ne m'étais pas amusée, juste avant, j'avais fait ça aussi, cette espèce de petit bouquet de fleurs basic à la gouache.
Si je ne m'étais pas simplement amusée avec mes couleurs, en lâchant prise, je n'aurais jamais été capable de faire quelque chose comme ça. Parce que j'avais besoin avant, j'avais mon moral qui n'était pas super, de lâcher prise puis de faire des choses. Puis, c'est ça, là, je voulais vous montrer aussi la dernière fois, je me suis dit, ah, j'aimerais ça, faire du portrait. J'en fais pas souvent du portrait. Donc, j'avais un petit peu peur, fait que là, j'ai commencé à en faire un. Puis, vous allez voir, je ne l'ai jamais montré encore, hein, vous êtes les premiers là. Donc, je me suis amusée à faire ça. Je sais pas si on voit bien. Puis, j'étais super contente, je trouvais ça cool. Mais après coup, finalement, parce que j'ai fait ça, j'ai fait celui-là, que je trouve bien plus intéressant. Et quand on regarde le premier que j'ai fait, on a l'impression que c'est une extraterrestre. Mais il a fallu que je fasse lui, avant d'être capable de faire lui. Donc, vous voyez, créer juste en s'amusant, ça nous permet d'aller plus loin ensuite. Ça, c'est des petits exemples de paysages, peut-être, que j'ai fait rapidement, là, dehors. Celui-là aussi. Puis, pour arriver à faire cela, avant, j'ai fait celui-ci, qui est une copie d'un autre artiste. J'ai juste copié un artiste pour que ça me donne des petites pistes d'inspiration. Puis après, j'ai fait moi à ma façon. Des vrais paysages, pas des copies de rien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je pense que c'est pas mal tout. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut toujours... J'ai aussi des livres de coloriage, des livres de mandala. Donc il faut toujours se reconnecter avec le jeu quand on fait de la peinture. Et même les artistes qui font des belles toiles font ça, des fois font juste des gribouillis, des croquis, s'amusent avec les couleurs. C'est vraiment, vraiment important de toujours avoir cette partie de vous, de créer juste pour créer, pas pour créer un résultat, mais juste pour être dans la création. C'est super important. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, il y a juste besoin de se retrouver comme un enfant. D'ailleurs, une façon très facile de faire ça, c'est si vous avez des enfants qui sont en bas âge ou des petits-enfants, eh bien, asseyez-vous avec eux et faites de la peinture ou du coloriage, mais comme eux. Pas comme vous, adultes, là. Faites-le comme eux. C'est-à-dire que si eux, ils prennent, puis qu'ils regardent d'ailleurs quand ils peignent, ou qu'ils disent « Ah, vas-y, maman, mamie, ou papi, ou papa, prends le bleu, là, c'est fun. » Faites comme lui. Et juste amusez-vous avec la peinture. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et vous allez voir, si jamais un jour vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes, eh ben, amusez-vous comme ça, simplement, comme un enfant, lâchez prise. Et puis, ça va vous remonter le moral, c'est sûr, parce que vous allez être juste dans le jeu, simplement. Pas dans votre mental qui veut avoir un résultat. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour, mon petit conseil. Comment lâcher prise? Ben, peignez comme un enfant. Faites juste de la création. Aucun résultat. Même dites-vous, tiens, je vais faire le truc le plus laid possible, juste pour vous amuser. Et vous allez voir, ça va énormément vous aider. Moi, ça m'aide énormément dans mon processus. Et c'est constamment présent. C'est pas une fois de temps en temps je le fais, c'est très régulièrement. Dès que je suis un petit peu coincée, dès que je me sens pas très bien, quoi que ce soit, je crée. Des fois c'est juste que j'ai envie de peindre, mais je sais pas quoi peindre, alors je crée. Je crée n'importe quoi, peu importe. Allez-y, à vos pinceaux, créez n'importe quoi, amusez-vous. Et puis n'hésitez pas à aller lire l'article « Comment créer quand le moral est bas ». Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Merci de votre attention, j'espère que cela vous a plu et vous a aidé. Si cela peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. J'ai sur mon site web à l'adresse lilyflore.ca un e-book gratuit qui s'appelle « Osez devenir l'artiste en vous ». N'hésitez pas à aller vous inscrire.
Vous pouvez également retrouver des produits dérivés de mes toiles sur la boutique Society 6. Et puis bien sûr, retrouvons-nous sur Facebook ou Instagram. Bonne journée!